Mais cet ouvrage de philosophie et de théorie politique vient de la Bible. Le Ésaïe 27, verset d'Ésaïe, que Thomas Hobbes va utiliser pour décrire et construire sa philosophie et sa théorie politique. Qui ont fait la philo se souviennent de Thomas Hobbes, le patron de l'état de nature, où on nous dit que l'homme est bel et bien un loup pour l'homme. Et donc, tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. Donc, le fort domine le faible, et le faible, par sa ruse aussi, arrive à vaincre le fort. Bon, ces philosophes, quand on dit Thomas Hobbes parle de l'état de nature, une société, il n'avait pas de loi. Mais ça, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Accepter la théorie de l'état de nature de Thomas Hobbes, ça voudra dire que nous acceptons que nos arrière-grands-parents ont été des saints de sociétés sans loi. Alors, on peut parler des lois injustes, on peut parler des personnes injustes qui, nonobstant la présence des lois, font ce qu'ils veulent. Mais admettre qu'il n'y ait jamais eu une société sans nature n'est pas de la nature. Donc, l'état de nature n'est pas dans la nature, il n'est pas de la eu des lois. On peut parler de mauvaises lois ou de bonnes lois, mais encore que les lois sont géopolitiques et contextuelles. Mais en fait, ce qui rend Thomas Hobbes très populaire, d'abord il faut préciser que Thomas Hobbes a enseigné les mathématiques au prince de Galles. Nous sommes dans le pays de Galles, et c'est ce prince de Galles qui deviendra Charles. Thomas Hobbes, très populaire, c'est son ouvrage de philosophie et de théorie politique, nommé le Léviathan, que Thomas Hobbes a publié en 1650. C'est dans le Léviathan que Thomas Hobbes précise que la création divine, c'est-à-dire s'agissant de l'être humain, dont le livre de la Genèse affirme que l'être humain est un esprit parlant et faisant parler. Roi Melalela. Roi Melalela. Donc, on le définira plus tard par Aristote dans son propre registre intellectuel, zone politikon et logikon, c'est-à-dire la création divine, l'être humain, en tant qu'un être de société et de langage. Cet ouvrage de philosophie et de théorie politique vient de la Bible. Le Ésaïe 27 du Léviathan, c'est-à-dire un serpent, un dragon, un monstre fuyard, serpent tortueux. Donc, le Léviathan, en tant que mécanisme d'une création souveraine, mais aussi une critique immanente des politiques scolastiques. Donc, il faut une séparation claire entre les ordres politiques et théologiques. Donc, parce que le royaume de Dieu et l'Église d'antan sont les abus les plus graves et avérés des Écritures. Et que les abus n'en sont que les conséquences. Donc, l'Église de son temps, pour préciser que Moïse était en fait un pouvoir civil. Pour Thomas Hobbes, Moïse était un pouvoir civil. Donc, c'est comme ça que Thomas Hobbes a établi alors ce qu'on appelle le Commonwealth chrétien, c'est-à-dire un royaume qui dépend surtout des révélations surnaturelles de la volonté de Dieu. Là, il faut lire le Léviathan, chapitre 32, page 255. Donc, un royaume dans lequel nos talents, expériences et raisons naturelles ne soient pas pliés dans ce qu'il appelle la serviette d'une foi implicite, mais utilisés à acheter la justice, la paix et la vraie religion. Alors, pour Thomas Hobbes, la Bible en général est le vrai registre de ces choses qui ont été dites et faites par les prophètes. Là, et les Léviathan 33, page 266. Donc, la séparation entre l'espace de Dieu et celui du peuple
est le lieu de laisser aux hommes la place à Dieu, d'être Dieu, et de ne pas oublier que l'effet de cette séparation des intentions, la providence, gouvernement de Dieu et de l'humanité est une conséquence de la foi. Autrement dit, la foi, c'est laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Pour Thomas Hobbes, le Léviathan de Ésaïe 27, verset 1, est une métaphore de l'irrésistible pouvoir d'un État civil souverain. Donc, selon Thomas Hobbes, la reconnaissance d'une telle condition est une condition pour la perfection de l'intellect. Et son absence permet la présence d'une mauvaise inclinaison chez quelqu'un. Donc, c'est à cet effet que saint Thomas a dit qu'il n'est pas nécessaire de raisonner avec Dieu et que les affaires des hommes soient gouvernées par une providence divine. Saint Thomas, Thomas Hobbes va écarter les concepts épicuriens du vide et de la notion aristotélicienne de l'effort. Il présente l'espace comme un espace rempli. L'univers est un agrégat de corps en mouvement, où le mouvement est en effet des causes externes au corps en question. Il existe des corps visibles comme les étoiles et des corps invisibles comme des atomes. Bon, Rutherford a fini par bombarder l'atome et on voit les bosons, tout ça. Bon, maintenant, en ce qui n'est pas rempli par les corps visibles ou atomes invisibles, c'est rempli d'un liquide éthérique. Donc c'est comme ça que Thomas Hobbes répondait à l'atomisme épicurien et lucrétien, selon lequel l'espace n'est ni vide ni stable. Alors il prend alors en compte la théorie copernicienne, selon laquelle il existe un ordre constant et permanent entre les corps. Quand vous voyez le soleil, la lune, les étoiles, Saturne, il y a un ordre consistant. C'est pour cela que vous n'avez pas de l'accident planétaire. C'est pour cela qu'on n'a pas de l'accident cosmique. Parce qu'il y a un ordre consistant et permanent entre ces... Comme quelqu'un le dirait, les questions relatives à la gigantesqueté et au commencement du monde ne sont pas à répondre par des philosophies, mais les autorités légales qui doivent ordonner l'adoration de Dieu. C'est ce qu'on appelle the elements of philosophy. D'accord? Donc, pour Thomas Hobbes, l'adoration est un signe extérieur d'une opinion interne d'une autre puissance. Autrement dit, lorsque nous adorons Dieu, nous avons une opinion interne de Dieu qui est une puissance externe. Donc, l'adoration devient alors une forme de culte. Donc, l'adoration qui est privée de Dieu, c'est un libre exercice en secret de cette opinion interne qu'on a d'une autre puissance, qui est Dieu. Que certains vont opposer ce qu'il appelle la théologie biblique à la théologie logos. C'est d'enfin de répondre à la question, quelle est la relation entre Dieu et Christ? Et Thomas Hobbes va répondre. Thomas Hobbes va répondre et dit, si vous posez la question, quelle est la différence entre Dieu et Christ? C'est comme vous demandez, quelle est la différence entre le corps humain et la personne? Quelle est la différence entre le corps humain et la personne? Ce que vous me voyez là, quelle est la différence entre ce que vous me voyez et moi? Il va toujours citer Athanase. C'est-à-dire que Dieu est en trois personnes, mais Dieu n'est pas une substance divisée. Donc Thomas Hobbes va citer ainsi le Concile de Nicée, qui est au centre du credo athanasien. Athanase qui a formulé, élaboré, perfectionné, amélioré le credo des apôtres. Ça c'est fait par un Africain égyptien, sans confondre les personnes, les diviser, ni diviser la substance. Donc, pour Thomas Hobbes, la personne du Christ, en tant que fils, image du Père, n'est ni une division de la substance, ni une séparation des parties. Donc, on ne peut pas
se donner tout le temps, dire est-ce que Jésus est différent de Dieu? Est-ce que Dieu est différent de Jésus? Donc, Jésus, en tant qu'image du Père, donc Fils, n'est ni une division de la substance, ni une séparation des parties. Alors, c'est comme ça que Thomas Hobbes va faire la différence entre philosophie et religion spirituelle, sans oublier la philosophie matérialiste de Michel Malherbe, selon lequel la procédure de Hobbes est analytique et non symbolique. Donc, la religion matérialiste de Thomas Hobbes. Donc, Thomas Hobbes ne rejette pas la religion, mais que la religion soit matérialiste ou spirituelle, ce qui est clé ici, c'est qu'il y a une opinion interne d'une autre puissance externe. Mais c'est ça la foi. Donc, au-dedans de moi, j'ai une conviction qu'il y a quelque chose qui existe qui est plus que moi. Donc, cette reconnaissance, cette acceptation que je ne suis pas la limite du monde, je ne suis pas la fin du monde. Donc, il y a quelqu'un qui est plus quelqu'un que moi. Donc, cette opinion interne, cette conviction interne d'une puissance externe, c'est ça qui crée une puissance externe. Et il a laissé en nous cette conviction intérieure. Et c'est ça notre conscience. C'est pour cela que je dis conscience, ô conscience, la voix infaillible de Dieu en l'homme. Alors, nous étudions Thomas Hobbes. Mais Thomas Hobbes, son ouvrage philosophique de théorie politique vient de la Bible, le Léviathan de Isaïe 27, verset 1. Alors, la vraie philosophie, en fait, ça vient de la Bible. Autrement dit, comme on pouvait le dire, Thomas Hobbes, tout à la fin de sa vie, dans son autobiographie, il dit « Moi et la peur, nous sommes jumeaux ». Alors, ceux qui ne veulent pas reconnaître Jésus, la présence de Dieu, est-ce que vous et la peur, vous n'êtes pas des jumeaux? Autrement dit, ce qui vous guide, ce n'est pas la raison, mais c'est la peur. La peur de sortir de vous et de reconnaître cette conviction intérieure qu'il y a une puissance qui est au-delà de vous et que vous n'êtes pas à la fin, vous n'êtes pas à la limite de vous-même. Alors, le Léviathan, alors, on vous précise que en 1474, un énorme cétacé auquel on attribuait la destruction de plusieurs navires et la mort de leur équipage s'échoua sur une côte du Portugal, près de la ville de Setúbal, et on lui a donné le nom Léviathan. Mais qu'est-ce que le Léviathan? On ne sait vraiment pas. Mais Thomas Hobbes, sa théorie, son ouvrage philosophique et de théorie politique est bien sûr inspiré par la Bible. Alors, est-ce que nous n'avons pas raison de dire que, en fait, la philosophie, amour de la sagesse, André Lalande dans VTCP dira que la sagesse, c'est la juste et la parfaite connaissance que l'on doit avoir de toutes choses. Qui a la parfaite et juste connaissance de toutes choses si ce n'est pas cette puissance extérieure à nous dont nous portons la conviction intérieure? Au revoir.